Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision et nouvelle semaine également. Bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, oh tu es le Dieu des temps, le Dieu des saisons. Merci pour ce matin, une nouvelle saison encore. Et viens remplir cette saison de ta présence et pour que ça soit profitable pour chacun d'entre nous, pour la gloire de ton seul nom Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons encore cette semaine notre passage de Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Vous savez, c'est un beau principe que Salomon nous donne ici. Mais cependant, on se rend compte que ce principe n'est pas toujours vrai. La semaine passée, nous avions parlé de l'aspect positif de ce principe. Mais cette semaine, permettez-moi d'ouvrir ce verset sur un autre volet pour nous. Ce principe n'est pas toujours vrai. Qu'est-ce que je voulais nous communiquer ce matin? S'il est vrai que la fin d'une action juste est meilleure que son début, laissez-moi vous dire qu'en revanche, la fin du pécheur est pire que son début. Et c'est ça la pensée que j'aimerais nous communiquer ce matin. Oui, vous menez des actions justes. Oui, vous menez des actions qui sont correctes. Oui, la fin, c'est encore mieux. On voit le Seigneur qui nous récompense, on voit des couronnes qui nous seront données, on voit le résultat et on est émerveillé. Mais laissez-moi vous dire que la fin du pécheur, quelqu'un qui est sans Christ, si nous mourons sans Christ, c'est pire. C'est pire. Pourquoi? Parce que mourir sans Christ, c'est vivre en vain. Mourir sans Christ, c'est vivre en vain. Et c'est pourquoi je dis que ce principe n'est pas toujours vrai. La fin d'une chose est meilleur que son commencement, dans un sens oui, mais dans ce sens où nous sommes en train d'aller ce matin, laissez-moi vous dire que si vous m'écoutez ce matin, peut-être pas curiosité, peut-être parce que vous aimez les choses de Dieu, mais vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance. Vous pouvez beau aller à l'église, ce n'est pas ça qui change. Ce n'est pas parce que vous êtes né à l'église, vous êtes né dans une famille chrétienne, que vous êtes forcément chrétien. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes né à l'hôpital que vous êtes docteur. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans un garage que vous êtes mécanicien. Non, la même chose. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne fera jamais de quelqu'un un chrétien. Il faut naître de nouveau. N'est-ce pas ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 3 à Nicodème? Oh Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème est docteur de la loi. Nicodème est chef. Nicodème est pharisien. Nicodème c'est un haut gradé humainement parlant. Mais Nicodème ne comprenait rien de la nouvelle naissance. Il était complètement hors de la plaque. Parce que pour lui, peut-être c'est juste, oui, je fais les choses de Dieu, donc je suis chrétien. Non, 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 non. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La fin du pécheur est pire que son commencement. Laissez-moi vous dire, la fin du pécheur est pire que son commencement. Ecclésiaste va revenir sur le même thème autrement, ou en tout cas avec d'autres mots, dans Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit vers la fin du verset? Il dit, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit, quelqu'un qui n'a pas de sépulture, quelqu'un qui n'a pas impacté ce monde, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Ecclésiaste nous dit qu'un avorton est plus heureux que lui. C'est-à-dire, excusez-moi, mais une grossesse qui n'a même pas existé est plus heureux. Un enfant, un avorton est plus heureux que ce dernier-là. Waouh, c'est des termes qui sont très, très, très forts. C'est pourquoi je dis, si la fin d'une chose vaut mieux, la fin d'une bonne action vaut mieux que son commencement, laissez-moi vous dire que la nouvelle n'est pas bonne si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ. Parce que la fin du pécheur est pire que son commencement. C'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, chers internautes, peut-être vous m'écoutez. Oh, pourquoi ne pas faire un moment de pause pour considérer ce que nous sommes en train de dire? Pour considérer ce que nous sommes en train de dire. La fin d'une chose. La fin d'une chose. Oui, les dernières années de la vie de Job furent meilleures que les premières, n'est-ce pas? Et dans Job chapitre 42, le verset 12, il est dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Mais, laissez-moi vous dire que la fin des méchants est incroyablement terrible. La fin des méchants est incroyablement terrible. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 10, le verset 31, où il est dit,
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chers frères, chers internautes, chers sœurs, ce matin, vous m'écoutez, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Oh, juste, vous pouvez baisser votre tête. Pensez à ces quelques mots. Parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît la fin. Mais aujourd'hui, tu peux juste décider de donner ta vie à Christ. Et tu dis avec moi ce matin, oh Jésus, je réalise que sans toi, je suis rien. Je réalise que mourir sans toi, c'est vivre en vain. Alors ce matin, je te donne ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi de la religion. Fais de moi ton enfant pour toujours. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.